Hello, hello, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve cette fois-ci pour faire le signe des Sagittaires pour septembre 2024. J'espère que ça va les Sagittaires. Vous voici en compagnie de Monsieur Boubou qui montre sa petite frimousse. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qui vient pour vous en septembre? Même si on est déjà arrivé mi-septembre. La carte de l'amoureux, c'est-à-dire la carte du choix. Choix entre deux orientations professionnelles, deux secteurs professionnels, entre deux possibilités amoureuses. Ça peut être tout un tas de choses, hein. Il faut faire un choix. Peut-être entre l'ancien et le nouveau, par exemple. Voilà. Dans n'importe quel domaine que ce soit, c'est surtout celui auquel vous pensez au moment où vous verrez cette carte. Là, j'ai le pape. Il y a une histoire d'officialisation, de légalisation, quelque chose de formel. Donc, est-ce que c'est dans des papiers? Ça peut être une histoire d'achat, de vente de maison, par exemple. De maison, d'appartement, des choses comme ça. Ça peut me parler aussi même d'un mariage. Choix dans la façon de faire. Est-ce qu'on fait les choses simplement en petit comité ou en grande pompe, en grand comité, tout un tas de choses comme ça. Voilà. Là, j'ai le butler. Donc, vous repartez sur un nouveau départ. Quelque chose d'officiel en tout cas. Que ce soit une relation officielle, que ce soit un nouvel emploi, que ce soit un nouvel appartement, une nouvelle maison. C'est quelque chose de nouveau. Et là, il y a la lune. Ah, alors attention parce qu'il peut y avoir des choses que vous ignorez, à moins que ce soit simplement des peurs. Euh, mais il peut y avoir des... Je prends par exemple des malfaçons, des choses comme ça, des choses que vous n'aviez pas vues. Par exemple, si ça peut concerner l'achat ou la vente, ouais, l'achat d'une maison, d'un appartement par exemple. Attention à bien regarder partout, voilà. Mais sinon, ça peut être simplement des peurs. Maintenant, on va prendre 3 cartes de l'oracle G pour vous les Sagittaires. Septembre 2024, la campagne. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont déménager à la campagne? C'est possible. Sinon, ça veut simplement dire que aller dans la nature, vous décharger, vous recharger, vous ancrer dans la nature, bah voilà, ça vous fera du bien pour votre santé, pour votre morale et pour vider votre mental, quoi. Et vous recharger de manière positive de toutes les énergies de la ville. Vous avez la campagne, ensuite vous avez la ville. Alors est-ce que vous vous apprêtez à acheter à la campagne mais vous travaillez en ville par exemple? Ça peut être l'inverse aussi, bien sûr. Vous pouvez travailler oui, à la campagne, hein. C'est moins souvent le cas, mais ça peut arriver quand même. Et habiter en ville. En tout cas, il y a vraiment deux domaines bien différents. Après, est-ce que vous voulez acheter par exemple et vous hésitez entre la campagne et la ville, selon votre compagnon, si vous êtes marié, en couple ou quoi, votre compagnon ou votre compagne. Peut-être vous n'êtes pas d'accord sur l'un préfère la campagne et l'autre préfère la ville, par exemple. Bon, bah là, il faudra faire un choix, vous mettre d'accord, et voilà. Si c'est vous et que vous-même, bon, ça sera déjà plus simple. Ok, maintenant, qu'est-ce qui vient encore? Les économies avec l'écureuil. Donc, oui, bon, bah, soit vous êtes sur une retenue, vous hésitez peut-être, vous avez peut-être des possibilités, et puis au final, vous n'êtes pas sûr de faire vraiment votre choix maintenant, ça sera peut-être plus sur octobre. Vous êtes un peu sur la retenue. Pour d'autres, c'est juste que vous ne parlez pas à votre entourage de votre projet qui est sur le point pas de se faire, mais enfin oui. Soit c'est sur le point de se concrétiser, soit c'est pour les mois à venir, mais de votre idée que vous avez, vous voulez pas trop en parler pour pas vous porter la poisse ou vous attirer le mauvais œil, des choses comme ça. Sinon, bon, bah, parce que vous avez un projet pour le futur, mais vous y pensez actuellement ce mois-ci beaucoup, vous faites tout ce qu'il faut, vous économisez à fond, quoi. Voilà. En tout cas, là, il y a une bonne nouvelle, il y a une célébration. Alors, est-ce que oui, vous allez vraiment réussir ou à vendre ou à acheter, ou à célébrer une union, même si c'est bon un Pax, hein, ça peut être aussi un Pax, mais ça peut être un mariage.
Voilà. Ça peut être aussi la crémaillère. Enfin, vous célébrez une bonne nouvelle, c'est sûr. Là, il y a les chiffres, donc la chance, hein, le chiffre de la chance. Il y a aussi le 7, ça concerne la spiritualité. Alors, est-ce que ça peut être des synchronicités, des heureux hasards, comme par hasard? Voilà, c'est possible. En tout cas, on voit il y a de la joie, il y a des couleurs, il y a le jaune. Bon, puis il y a les chiffres, alors ça peut faire penser, oui, effectivement, à de l'argent. Alors, de l'argent qui sort, qui rentre, c'est possible, hein. Certaines personnes peuvent gagner une somme où il y a une somme qui tombe. Et ben voilà, ce qui vous offre une possibilité de pouvoir soit avoir un apport, soit bah oui, de pouvoir acheter ou des choses comme ça, euh, ou de pouvoir faire une belle cérémonie. J'avais autre chose. Ou sinon, bien sûr, ça peut être une sortie d'argent puisque vous faites un achat, par exemple. Bien sûr, c'est que si ça vous parle, que ça vous parle. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Si ça vous parle pas, bah, c'est que c'est pas pour vous. Là maintenant, la carte des trois lunes. Donc ça peut être d'ici maintenant, enfin au moment où vous visionnerez cette vidéo, quoi, hein, sur 3 semaines. Alors ça peut être, oui, si on compte aujourd'hui, du 17 septembre jusqu'à dans 3 semaines. Donc ça court aussi sur le mois d'octobre. Ok, donc ça peut être à cheval sur ces 2 mois-là pour vous. Maintenant, je vais prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs. Le rêve. Ouais, certaines femmes sagittaires, certains hommes sagittaires ont un rêve. Rêve d'habiter par exemple à la campagne, rêve d'acheter à la campagne, ou rêve de faire une belle cérémonie dans un lieu hors du commun, à la campagne par exemple. Mais ça concerne, ouais, apparemment la campagne. Il y en a qui veulent faire construire à la campagne. Voilà. Ok, maintenant qu'est-ce qui vient sur... C'est quelque chose auquel vous pensez beaucoup apparemment. Maintenant, sur les tours, sur la ville, qu'est-ce qui vient? Le travail, ouais, ça se peut que vous en ayez marre de travailler en ville, enfin, et du coup d'habiter en plus en ville, parce que oui, vous voulez vous éloigner du bruit, du stress du travail, de la pollution, de la circulation excessive, tout ça, c'est possible. Donc ouais, c'est fort possible que vous travailliez en ville. En plus, la carte du travail est tournée vers la gauche. Donc c'est possible quand même pour certains sagittaires que oui, vous avez travaillé en ville, ou vous travaillez en ville, mais vous avez possibilité ou d'être muté ouais, dans une campagne environnante, vous voyez, des choses comme ça, ou d'aller travailler à la campagne. Voilà, je sais pas si ça peut vous parler. Ou dans un précédent, c'est pas forcément la campagne, mais quand je vois la campagne, ça évoque un peu le repos. Alors ok, le travail et le repos, c'est pas tout à fait pareil, mais ça peut être quelque chose que vous connaissez déjà, donc qui est quand même moins stressant. Parce que peut-être que vous connaissez déjà les personnes, déjà le boulot, et il y a certains sagittaires qui peuvent revenir sur leur ancien boulot, ou sur le lieu de leur ancien boulot, avec un poste différent, mais vous connaissez à peu près les grandes lignes, et... Ou alors c'est votre rêve, parce que vous en avez marre de votre boulot actuel, trop de temps passé dans les transports, des trucs comme ça. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur l'écureuil? Waouh, génial, vous avez la meilleure carte du jeu. Alors, soit vous avez un super coup de chance au niveau financier, soit, ouais, soit vous stockez pour réaliser votre projet, là. Mais en tout cas, oui, ça, c'est très positif. Voilà. Oui, là, on voit cette carte, bon, ça se trouve, ça n'a rien à voir avec ce thème, hein, en haut, là. Par contre, ça peut vouloir dire une union, quelque chose, comment dire, une fusion, quelque chose de créatif. Puisque, voilà, hein, à la base, ça, c'est pour avoir des enfants, hein, pas seulement, mais bon, voilà. C'est une union, ça veut dire quelque chose qui est vraiment prolifique, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je me fais bien comprendre dans l'histoire, mais moi, je vois ce que je veux vous exprimer. Donc, ouais, il peut y avoir une signature de contrat très très positive pour votre vie, que ce soit dans le travail, en amour, ou en achat immobilier ou quoi au caisse. Ouais, il y a l'évolution, vous voyez. Donc, il y a quelque chose qui vous permet d'augmenter ou vos revenus, ou votre niveau de vie, pas votre niveau de vie, oui, c'est ça aussi, mais
votre qualité de vie et pouvoir voir venir, c'est-à-dire évoluer même dans le temps, c'est-à-dire même vieillir là-bas tranquillement, paisiblement. Pour certains en couple, pour d'autres c'est eux-mêmes tout seuls, mais ça sera quand même très très positif. Pour d'autres, ça peut être juste vraiment un couple. Alors, un couple officiel, officieux, ou un couple qui va s'officialiser, ou alors même une rencontre comme ça, mais qui va évoluer dans le temps, pardon, vers une construction. Parce que vous voyez, sexualité, évolution, maison. C'est-à-dire, c'est vraiment un truc constructif. Voilà. Donc, c'est beau. Quelque chose où on évolue ensemble, on s'engage et tout. Hein. Ok, maintenant. Je prends une petite carte de l'oracle du Witchy le Normand pour vous les Sagittaires. C'est elle. Est-ce que c'est elle? Oui, c'est elle. C'est le manoir. Bah, vous voyez, ça confirme. Hein. Ouais, il y en a qui vont vraiment déménager, acheter une maison. Il y a un délire comme ça. Il y a une histoire de déménagement, d'emménagement, de vente. Il y a quelque chose. Ouais. Ok. Là, qu'est-ce que j'ai? Les oiseaux. Donc ça peut être les nouvelles aussi. Il y a une histoire d'intuition pour moi quand même malgré tout parce qu'il y a le hibou de représenté et c'est quand même dans la nuit. Ouais. Donc vous pouvez avoir des intuitions ou alors des gens qui vous parlent et ça éveille votre intuition, ça éveille des doutes, des choses comme ça par rapport à quelque chose. Bon, là j'ai quand même les nuages. Donc c'est peut-être quelque chose qui vous stresse un peu, qui vous inquiète un peu. Hein. C'est pour ça qu'on avait vu la lune tout à l'heure, 2 fois quand même, hein, dans le tarot et dans l'oracle G. Et la sorcière, mais ça c'est plutôt... oui, ça c'est plutôt la femme, ça peut vous représenter vous en tant que femme, mais ça peut aussi me donner l'idée, 9, 10, 11, ça peut me donner une idée de savoir, de connaissance, même de débrouillardise, aussi l'idée du magicien, c'est-à-dire vous savez des choses, vous êtes intelligent, intelligente, vous allez réussir à arranger les choses à votre avantage, à transformer le négatif en positif. Voilà, très bien. Même s'il y a des petits trucs qui clochent par moment. Alors maintenant on va prendre 2 arcanes du Light Source Tarot pour les Sagittaires. Renaissance directe avec le jugement. Super. Ouais, pour vous, vous rêvez de réaliser votre projet, hein, que ce soit dans une union, dans un couple, achat, vente de maison, déménagement, campagne, ville, tout ça, ville-campagne, et bien en tout cas, ça vous apportera vraiment une véritable renaissance, vraiment un nouveau cycle. Et aussi, peut-être que c'est pas encore tout de suite, mais pour vous, ça serait un rêve réalisé, quoi, hein, quelque chose qui vous ferait repartir vraiment sur, ouais, une résurrection, quoi, hein, voilà, exactement. Alors, qu'est-ce qui vient? Oh, vous voyez, vous déménagez, vous, c'est pas possible. Alors, évidemment, tous les Sagittaires ne seront pas concernés par ça, hein, mais on voit bien quand même hein, que vous partez d'un lieu pour aller à un autre. Alors, il y en a peut-être qui vont voyager, voilà, c'est sûr. Aussi, c'est possible, mais enfin, il y a quand même l'idée, surtout beaucoup de déménagements, ou alors de changement de poste, enfin de lieu de travail. Voilà, voilà. Vous voyez, là, il y a encore l'idée de choix entre plusieurs possibilités. Donc voilà. Ah, là, vous partez d'un endroit ou d'une situation qui ne vous convenait plus, voilà. Il y a l'idée d'un peu d'une petite déception ou de ça y est, c'est derrière moi, je passe à autre chose. Ah là, super, il y a le 6 de Pentacle. Donc il y a rentrée et sortie d'argent. Donc on donne, on reçoit, on donne, il y a un échange, il y a de la discussion. Il y a de la communication, hein, beaucoup de bleu. Hein. Il y en a qui diront que c'est vert. Alors moi, je ne sais jamais si c'est bleu ou vert. Faites comme vous voulez. De toute façon, si c'est bleu, c'est la communication. Si c'est vert, c'est la guérison. Là, on peut dire que c'est un mélange des deux. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc, il y a des rentrées, des sorties. Ça circule, donc ça, c'est très bien. Et j'avais autre chose. Est-ce que ça va me revenir? Je ne sais pas. La suite au prochain épisode. Du coup, est-ce que ça va me revenir l'idée d'échange, de communication, de discussion Bon, enfin bref, tant pis. Plus j'entends un peu de bruit, ça me déconcentre. Voilà, désolée. Maintenant, on va prendre l'oracle de Lucie. Allez, en 3 cartes, Lucie, la chance. Vous avez la chance avec vous. Donc, vous allez avoir la chance de réaliser vos projets. Et là, c'est pareil.
Vous avez quand même l'idée de miroir magique de protection, donc ça accentue toutes les bonnes cartes. Qu'est-ce qui vient au milieu? L'image de soi. Il y a peut-être certaines sagittaires qui vont travailler sur l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Alors là, je parle pas de l'estime de soi, mais vraiment de l'image qu'ils peuvent se renvoyer dans le miroir ou renvoyer aux autres. Ils ont peut-être envie de s'améliorer. Ça peut aussi me parler de ça, le manoir de votre propre personne, votre intériorité, intérieur-extérieur. Tout ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur, par exemple. Ça, c'est curieux, hein. C'est vrai qu'on prend conscience de ça, mais il y a des fois où on se dit, mais c'est pas possible, c'est quand même étonnant ce phénomène. Et des fois, oui, des fois on comprend, et il y a d'autres fois où c'est que, même si on le sait, on a du mal à réaliser vraiment, hein, par moment. Allez, une dernière. Ah, la fuite. Oui, la fuite, ça. Soit, bah oui, soit vous prenez la fuite parce que vous allez en vacances, ça va vous faire décompresser. Voilà. Sinon, c'est vous prenez la fuite d'un endroit qui ne vous convenait plus, que ce soit une ancienne maison, un ancien appart, un ancien couple, quelque chose de voilà, dépassé où il y a eu déception, où il y a eu un peu de ras-le-bol. Voilà, vous avez fait le tour aussi, un ancien boulot. Enfin voilà. Les anciennes énergies, vous quittez les anciennes énergies. Là, qu'est-ce que j'ai? Le cadeau, la stérilité. Donc, vous ne restez plus dans un endroit stérile, hein, pour vous. Vous bougez. Donc, c'est un cadeau que vous vous faites. Hein. Et ouais, effectivement, il y a bien la fin de quelque chose, quoi, d'une situation. Donc, c'est bien une fin de cycle. Et vous repartez sur du nouveau. C'est clair, net et précis. Maintenant, on va prendre 3 petites cartes du coaching de Charlie. Waouh, se divertir. Donc il y a quand même bien une célébration. Il y a de la chance. Comme je disais tout à l'heure, vous pouvez gagner une somme. C'était peut-être inattendu. Bon, c'était peut-être attendu, mais la chance, c'est une idée de surprise. Tout à l'heure, on a vu la carte de la surprise. Ouais. Après, qu'est-ce qui vient encore? Oh, merci. Qu'est-ce que c'est? L'introspection. Oui, peut-être que vous allez un peu faire du travail de développement personnel. Autant vous travaillez aussi sur votre extérieur, peut-être vous voulez améliorer votre image de vous-même, votre image corporelle, tout ça. Bah, vous allez peut-être aussi travailler sur votre intériorité, sur vos pensées, sur vos croyances limitantes, tout ça. Faire du développement personnel, écrire dans un journal. Voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai? Le partage. Fuite, partage. Bon, il y en a clairement qui vont fuir un ancien couple dans les Sagittaires et il y en a qui vont plutôt fuir une situation et se mettre en couple comme on avait vu l'officialisation. Donc à voir comment ça vous parle selon votre cas personnel. Là j'ai échangé, se concentrer et l'adaptation. Voilà, voilà, en tout cas on vous dit feu vert. Maintenant je prends une dernière carte de l'oracle des portes de l'intuition pour le conseil pour vous les Sagittaires. Septembre, la bonne nouvelle. Bah décidément, il est beau votre tirage. En vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc si quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle, voilà, j'allais dire faites pas la gueule parce qu'il y a certaines, c'est un peu un automatisme. Mais non, justement, vous aussi, vous allez avoir de la chance, des surprises, des opportunités et de la réussite. Et ce que vous voulez va venir à vous. Là, il y a le grand plan, la réparation, très bien, et l'intuition. Ok, vous aurez de l'intuition sur ce mois-ci, vous aurez du pif. Bon, sur ce, je vous souhaite un beau mois de septembre, hein, encore 15 jours à peu près. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bienvenue à tous les nouveaux. Vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, mettre des commentaires et surtout partager. Merci, merci à vous. Gros bisous. À bientôt. Ciao.